Bonjour à tous, c'est Starman. Alors aujourd'hui, là sur cette vidéo qui sera un peu plus courte que les autres, on va faire un focus sur le set du vautour, qui est une des armures, une des reliques du jeu. Donc c'est une quête qui ne rapporte pas d'XP, hein, c'est une quête qui sert uniquement à récupérer le set. Après à vous de voir si, voilà, si ce set vous intéresse ou pas. Euh, donc on va partir du tout début où pour pouvoir faire la quête il vous faut du mouton. Alors je vous ai montré dans différentes vidéos comment obtenir du mouton, mais vous en avez un dans la cuisine, il est ici de toute façon, dans l'auberge, et vous pouvez aller le récupérer. Là je me demande si je l'avais fouillé, bah, je n'avais même pas fini de la fouiller. Voilà, une fois que vous avez récupéré le mouton, il vous faut une essence de terre et une orbe. D'accord. Vous pouvez aller au niveau des champs, retourner pour déclencher la quête euh, si vous ne l'avez pas fait dans la vidéo précédente. Euh, vous retournez à la maison de la sorcière. Et vous pouvez lire le livre qui est sur la table, ici. Ça vous donne un indice sur les différentes... voilà. Alors, ça vous donne un peu d'XP. Voilà, 50, c'est toujours ça de prix, donc voilà. Donc, quand vous le lisez, en fait, euh, il vous donne les différentes étapes quand vous allez parler avec le vautour. Donc, un ordre de code bien précis. Ses positions plus bas, les initiés la saluaient bien bas, bras écartés. Puis il lui demandait la bénédiction des plumes d'une voix apaisante, et quand elle leur demandait, il lui expliquait pourquoi il la désirait, pour sauver l'âme des défunts. Donc vous avez dans ce texte, en fait, l'ordre précis pour répondre aux différentes questions. C'est tout con, il suffit limite de noter ou de faire un imprimé d'écran, et puis de le repartir au moment où vous allez le faire. Voilà. Donc là, une fois que vous savez ça, vous pouvez constituer la viande. D'accord. Donc ça, c'est... euh, hop, dans les ingrédients. Vous avez la viande qui est ici. Donc moi, j'en ai trois. Vous la combinez avec une essence et une orbe. Prenez, là vous en avez, hop, voilà. Voilà. Et vous avez une viande imprégnée de source. Voilà. C'est ce qui vous permettra d'avoir... Donc, là, il y a plusieurs moyens de faire. On va faire les deux pour que je vous montre comment ça se passe. Euh, Là, vous allez aller... Il n'y a pas plus court, je suis en train de réfléchir. Non, je pense qu'il n'y a pas plus court. Là, vous retournez en ville. Hein. Alors, avant le combat, ce qu'on fera, c'est qu'on se mettra on se mettra les stats. Comme ça, ce sera fait. Donc là, en fait, une fois que vous êtes ici, hein, vous vous arrêtez. Je vous montre où il faut aller. Vous allez sur le côté. Et c'est là où il y a le drapeau rouge. Donc là, normalement, vous n'avez plus rien. Donc vous pouvez appuyer comme d'habitude. Et une fois que vous avez appuyé, vos personnages se déplacent. Vous n'avez plus qu'à revenir sur A et à les suivre. Vous n'avez rien à faire. Ils vont prendre le chemin le plus court. Alors espérons qu'ils ne vont pas se prendre de l'huile. Bon, ils ont pris un peu de dégâts, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, une fois que vous êtes ici, donc là vous pouvez vous remettre un peu de vie. Hop. Euh, Plusieurs choses à savoir. La première chose à savoir, c'est que déjà vous pouvez sauvegarder, hein, voilà, et vous allez mettre la viande. Alors on va le faire en deux fois. Hop, 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 hop. Alors elle est où la viande? Non.
Où est-ce qu'elle est? Donc ça n'est pas dans la bouffe. Ah, c'est chiant. Bon, je vais les mettre tous, c'est pas grave. On va la retrouver. La viande. Elle est en bas, évidemment. Donc là, vous allez la mettre sur le... vous allez déplacer. Voilà, hop, vous lisez et vous mettez la viande. Voilà. Donc il va apparaître. Dire à la créature que vous êtes ici pour recevoir sa bénédiction. Si vous vous rappelez l'ordre, vous vous inclinez en écartant les bras. Si vous n'avez pas lu le livre, je crois que vous n'avez pas toutes les lignes de dialogue. Voilà. Lui demandez d'une voix apaisante de vous donner sa bénédiction. Dire à la créature que vous avez l'intention de sauver les âmes des défunts. Voilà. Et là, vous faites pas le combat. Et voilà. Et vous recevez les plumes bénies de votre tour. Pour les utiliser, c'est très simple. Hein. Vous en avez 5. Ça correspond à 5 pièces d'armure. Donc vous pouvez acheter en ville des pièces d'armure de dextérité. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est 5 là. Pardon, hop. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque des gants. Ah, c'est pas grave. On va en ville. Voilà. Ce marchand-là, il a tout ce qu'il vous faut en termes de dext. Vous avez forcément des gants de dextérité. Voilà, ils sont là. Donc vous lui achetez. Hein. Il a des bottes. Vous lui achetez la version simple. Ça sert à rien d'acheter une autre version. Partir, voilà. Et là, vous combinez, hein, tout simplement. Vous prenez les 5 plumes. Vous faites combiner. Hop. Et là, vous allez dans les armes. Et vous lui mettez les 5. Là, hop. Voilà. Hop. Alors vous trompez pas. Hein. Prenez pas ça par exemple. Voilà. Et le dernier, c'est... qu'est-ce que j'ai fait? C'est ici, c'est le hôte. Voilà. Et vous avez l'ensemble du set. Alors le set, je vous laisserai le tester. Hein. Voilà, vous pouvez prendre par exemple, on va prendre Sébille. Hein. Ça peut être intéressant de la remettre à niveau. Hop, 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 et hop, voilà. Voilà. Et donc vous avez 2 nouvelles compétences gagnées. Donc alors déjà, vous avez les ailes hein, qui sont par défaut. Donc ça c'est pas mal du tout. Là vous avez la compétence explosion de poussière aussi qui est par défaut. Donc 2 constitution, 2 chasseurs à distance. Ça c'est pas mal du tout hein, pour un chasseur. Vous avez aussi 5% de critique applique perforation. Hein, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et puis vous avez de l'initiative et de la dex. Donc ça c'est vraiment pas mal pour un initiateur. Immunité contre cécité, bon 5% de chance critique. Voilà, et puis vous pouvez absorber les cadavres pour regagner de la vie et vous rendre plus fort. Donc c'est une pièce d'armure qui est assez sympa, qui est plutôt pour un ranger. Hein. Comme vous pouvez le voir, applique perforation, ça c'est des rangers à distance, voilà. Et puis on a quand même une très très bonne armure de dextérité. Bon, voilà. Si on recharge la partie et que par exemple pour X raison vous voulez faire le combat, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà le boss est très difficile, il est level 15, hein. Donc comme c'est un des derniers boss qui a été créé, ils ont plutôt haussé le niveau. Et il vous faut forcément beaucoup d'initiatives. Je crois qu'il fait partie des boss qui ont la plus grosse initiative. Il est autour de 51, d'accord? Donc là, je me mets forcément mon arc qui est moins puissante. Sinon, vous pouvez mettre un Peace of Mind, enfin tranquillité d'esprit, si vous voulez, également.
Et là, ouais, là je vais augmenter ça et ça. Voilà. On va augmenter métamorphe, ça sera le prochain coup. Et encore, j'ai peut-être pas vraiment besoin de métamorphe, hein. Chasseur, ça suffit. Aéro, hop. Et adresse. Voilà. Ensuite, là, on est sur éloquence, hein. Alors, même pas. Même pas. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous pouvez commencer à mettre des points dans porte-bonheur, si vous le souhaitez. Là, on peut commencer à augmenter métamorphe parce que sur les marges, on a forcément besoin d'apothéose, qui est un sort qu'on obtient, je crois, level 15. Je crois que c'est 15, hein. Et là, eh ben, on augmente l'intelligence et un coup la mémoire et un coup l'intelligence. Voilà. Là, pareil, c'est exactement le même principe. On augmente de 1 métamorphe. On augmente la mémoire, l'intelligence, la mémoire. Bon, un peu plus de mémoire pour elle. C'est pas gênant. Et enfin, là, on va mettre du savoir, ça sert à rien. Alors vous pouvez lui donner, hein, si vous voulez, si vous voyez que par défaut il a plus, vous pouvez lui mettre télékinésie ou comment, parce que si ça suffit, hein, pour mettre du savoir. Vous pouvez lui mettre télékinésie ou porte-bonheur. Bon, voilà, moi je vais mettre porte-bonheur, tiens, hop. Et là, alors soit vous décidez à un moment donné de lui mettre tortionnaire, parce qu'à la mémonique ça lui servira plus à rien bientôt mémonique. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous lui mettez du chasseur, soit vous commencez aussi à mettre du métamorphe. Bon, ça c'est à voir. Je continue à mettre art de la guerre pour l'instant. Et puis bien entendu, on va commencer à hop, et puis je vais mettre un point à la mémoire. Voilà. Donc là, vous commencez le combat et avec Fane, si vous voulez pas mourir, on va se mettre tac, on va se mettre ça parce que sinon c'est vraiment compliqué. Honnêtement, c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Donc là, bah, vous restez où vous voulez, hein, c'est pas gênant. Hop, on va quand même se mettre un peu moins regroupé. Hop, on va se mettre comme ça, voilà, ça c'est bien comme ça. Et on va lui balancer la viande. Alors, ah bah je l'ai pas sauvegardé. Tous. Elle est pas faite. Ah si, elle est faite. Donc là, vous mettez 53 initiatives, c'est largement assez, je pense. Voilà. Saisir votre arme. Voilà. Donc là, vous avez les nains. Donc on va l'examiner un peu. Donc bien entendu, c'est un level 15, 100% R. Voilà. Et aéro 10, hein, donc c'est plutôt voilà, initiative 51. Donc c'est extrêmement compliqué de commencer le combat contre ce type de personnage. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Donc la première, c'est de mettre sous protection vos ouailles en déplaçant d'abord celui-là. Donc là, vous allez là. Vous faites. Alors, on va gagner du temps. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on saute. Alors, même pas besoin, on peut le déplacer. Voilà. Ensuite, vous en avez plusieurs, hein. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on se déplace. Voilà. On va utiliser adrénaline. On va utiliser ça.
Voilà. On va téléporter celui-là. Ouais. Là, on va changer la place. Voilà. Là, pourquoi j'ai pas... ah bah oui, j'ai besoin de deux. Bah c'est pas grave. On va se remettre comme ça. Tac. C'est fait pour ça. Voilà, et puis là... Alors, ouais, on va se mettre sous invisibilité. On va voir ce qu'il fait. Je sais pas s'il bouge ou pas. Ah, il va bouger. Non, il tape l'autre en fait. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, ça vous pouvez retarder votre tour. Ou alors taper celui qui est ici. Je sais pas c'est lequel. Voilà. Comme ça, vous le faites tomber en fait. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va pas bouger. Voilà. On y va. On se décale par là. Pas très compliqué hein, quand on connaît la technique. Hop. Voilà. Et on peut se mettre un peu de haste. Hop. On peut mettre un peu, si j'y arrive, au prince rouge. Si j'y arrive. Donc là, si vous n'y arrivez pas, bah vous vous déplacez à côté. Voilà. Et on passe le tour. Donc là, il se relève. Voilà. Et donc là, vous êtes bon avec le prince rouge. Donc ce que vous faites, c'est vous vous déplacez. Tac. Voilà. On paralyse tout ce beau monde à terre. Voilà. On se met un peu de feu. Non, on se met un peu de feu. Voilà. Et après, on revient en invisible. Donc là, maintenant, évidemment, bah, c'est gagné. Hein. C'est gagné. On se décale de 1. Tac. On saute. Et on fait exploser tout ça. Il y en a beaucoup qui vont mourir là. Voilà. Vous voyez, vous l'avez quand même entamé, mais vous lui avez viré que 2000 points de vie. Hein. Donc il y a encore du boulot. Alors, c'est cité. Aucun problème. Et puis là, après, vous vous décalez un petit peu. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Pourquoi Tiens, c'est marrant ça.
C'est marrant. Bon. Ça n'a aucune importance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tuer, elle. Je pensais pas qu'elle était capable de faire ça. On va pas prendre de risques. Bon, j'ai plus accès au truc, c'est pas grave. Voilà, donc là vous avez le prince rouge, donc là vous avez plusieurs solutions, mais le mieux c'est tout simplement de utiliser ça. Et après de le mettre sous cécité. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hein, vous êtes tranquille. Vous avez plus qu'à... Voilà, donc là ça fait très mal. Vous le remettez sous feu. Alors vous pouvez même pas oublier de faire ça. Vous pouvez le remettre puisqu'il est encore sous enchevêtrement. Vous le remettez sous feu et puis vous le mettez sous cécité. Voilà. Donc là vous êtes tranquille. Et là vous pouvez effectivement... Alors je savais pas que je pouvais me faire avoir comme ça par la... J'avais pas souvenir. Bah, c'est pas grave. Voilà. Donc là ça va commencer à faire mal. Hein. Voilà, avec un sort de feu. Et donc là, bah c'est parti. Alors, de mémoire en plus, il a pas de charme, froid, il a de choc, en retrait, armure vivante, parfait. Alors, je pense qu'il craint le poison. Voilà, empoisonnement. Et hop. Ah. Ensuite, ah bah il s'est remis de la vie, tiens, c'est marrant ça. Bah c'est pas grave, on va remettre un peu... toc toc toc. Ouais, ça sert à rien ça. Ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. Hop. C'est un ennemi qui est pas facile hein, quand même. Hein, quand on voit le temps qu'il faut pour le tuer. Ouais, j'aurais dû lui mettre plus vite le. J'oublie de le mettre là, la baisse des résistances. Vous voyez en fait, avec la baisse des résistances, il est sensible à 85% au feu. Alors bon, moi je veux bien que derrière on me dise que les mages ça fait pas de dégâts, mais quand on a comment, des niveaux comme ça, une fois que l'armure magique a sauté, un dégât physique ça rivalise pas. Hein. Regardez, je mets un truc là. Et voilà. 600, 500. Donc là, j'avais pas affinité élémentaire en plus. Hein. Et donc, voilà. Alors là, il y a une astuce. Parce que les plumes... Merci. Voilà.
Ça a été juste. Les plumes que vous allez récupérer sont maudites. Elles n'ont pas été bénies. D'accord? Donc ça n'empêche pas de faire la même chose. C'est-à-dire que là, vous retournez en ville. Vous achetez, parce qu'il me manque toujours ça. Voilà. Et là, partir, hop. Et là, bah pareil, vous allez choper les plumes. Vous allez les combiner. Alors, il y a ça, hop. Voilà, et la tête. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. Alors, je vais juste faire une chose, c'est que je vais me téléporter parce que si j'utilise des sorts de source, ça va, je sais plus si je vais pas me faire attaquer. Donc, vous faites cimetière, je sais pas, bon, vous faites champ, ça risque rien. Hop. Et donc là, vous prenez par exemple, on va prendre Sibylle. Hein. Donc vous avez effectivement les armures, mais elles sont maudites. Applique maudit. D'accord. Donc là, il vous faut toutes les mettre. Voilà. Donc là, vous avez précision 100%, esquive moins 15. Vous êtes maudite partout. D'accord. Voilà. Ajoute. Bon, ça c'est 15 à 16, ça c'est l'attaque. Et puis, vous n'avez pas la capacité spéciale. D'accord. Celle que vous avez normalement quand vous mettez l'armure ensemble. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout con. C'est tout simplement... alors, hop. C'est tout simplement bénir la personne. Voilà. Et là, vous allez avoir la malédiction qui va s'en aller petit à petit pour laisser place à l'armure telle que vous la connaissez normalement. Et là, vous avez l'armure complète qui, de nouveau, n'est plus maudite. Voilà. Donc, dans tous les cas, que vous fassiez le combat ou que vous ne fassiez pas le combat, ça n'a pas grande importance. Si vous allez au bout, vous pouvez récupérer l'armure sans qu'elle soit maudite. Voilà.